Bonjour, bienvenue sur la page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je commence par regarder sur mon écran qui est avec moi et je reviens vers vous. Hop. Et voilà. Donc, pour celles qui veulent bien me faire un petit coucou pour me dire qui est là, c'est super. Les autres, eh ben, vous restez en anonyme. Il n'y a aucun de souci, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer ensemble un petit sac à dos, une petite attention à offrir aux écoliers qui vont reprendre dans une semaine, garni de petits chocolats, pourquoi pas, ou alors crayons, gomme, petits carnets. À vous de voir, à votre imagination. C'est très simple, vous allez voir à réaliser. Quelques petites informations. Les catalogues de septembre à décembre Stampin' Up pour mes clientes, pour ma part, sont partis. Sauf un parce qu'il me manque un relais, mais il va partir ce week-end ou plus tard. Du coup, je vous ai préparé sur le blog 1s2scrap.fr. Vous retrouvez le lien sur Facebook. Les échantillons de papier habituels. Cette fois-ci, je vous ai préparé aussi une offre sur les papiers spécialités parce que vous allez voir dans le mini catalogue, ils sont juste magnifiques. Bonjour Fabienne. Oh, il y a du monde déjà. Bonjour Marcel. Moi, je vais très bien. Bonjour Martine. Bonjour Béatrice. Bonjour Karine. Et bonjour Nanou. Il y a du monde aujourd'hui finalement. Il y avait plein de gens qui m'ont dit ce sera en replay, mais... Alors moi, je vais très bien. J'espère que vous aussi les filles. Donc, je vous disais, j'ai préparé l'offre sur les échantillons de papier. J'en ai fait une également sur le papier spécialité parce que je trouve qu'il est juste magnifique. Et du coup, je vous ai également préparé un petit kit avec les papiers coordonnés. Parce que des fois, on n'a pas les papiers qui vont avec les jolis papiers. Et c'est toujours très embêtant quand on veut faire de magnifiques créations, un projet très spécifique. Ensuite, si vous voulez une autre offre, si quelque chose ne va pas dans un truc, n'hésitez pas à me contacter. On peut toujours s'arranger. Il y a moyen de moduler et tout et tout. Du coup, quand vous prenez un kit, vous prenez deux, ce sera les mêmes frais de port surtout. Et en même temps, si vous voulez ajouter un article, 2 articles, 3 articles du catalogue, en même temps, n'hésitez pas, vous ne paierez pas plus de frais de port. Moi, je commanderai les articles et je vous enverrai tout en même temps, comme d'habitude. Oui, c'est ce que je vois, Karine, que c'est la première fois en direct. Hein. Oui, j'ai noté. Et je suis très contente que tu sois avec nous. Pour finir, il y avait un autre détail. Il vous reste quelques jours, tout petits jours, pour participer au défi jaune pour le mois d'août. Vous avez jusqu'au 31 août. Je vous rappelle le défi. Faire une carte, une création, n'importe quoi, avec du jaune dominant pour remplacer le soleil qui m'a manqué à moi cette année. Il vous reste également quelques jours pour profiter des 30% sur les kits Stampin' Up et quelques jours surtout pour utiliser vos bons jours gagnants. N'oubliez pas, vous avez reçu un mail si vous avez passé une commande en juillet. Stampin' Up vous a envoyé un mail avec des codes. Vous copiez les codes, vous les mettez dans votre commande du mois d'août parce qu'après le 31 août, ils seront perdus et ça serait vraiment dommage. Voilà, et bien écoutez, je crois que pour les informations Stampin' Up, on est tout bon, on va pouvoir démarrer. Je bascule la caméra et on commence. Et voilà. Donc, notre petit sac à dos. Il ferme avec un aimant. Ici. Voilà. Et là, je n'en ai pas mis, mais on peut en rajouter un également. Ou alors, on peut mettre un système avec 2 petits boutons et puis on fait un petit jeu de ficelle. Voilà. Alors, vous voyez, c'est assez grand. Les bretelles, elles sont là, elles sont pas à l'intérieur. On cache bien les bretelles à l'intérieur également. Comme ça, on n'est pas gêné et on n'abîme rien. Je vous l'avais présenté donc en violet pour les filles. Fruits des bois. Avec ici un peu de collection des oiseaux que j'avais colorisé avec mes blends en rose pâle. Un petit bouton ici avec le papier chatoyant. Aujourd'hui, on change de couleur. On va direction les garçons. Et on va partir en bleu des bleuets.
D'abord, je vous montre le plan de coupe. Oui, on peut avec les scratchs, tout à fait. Moi, je suis un peu fâchée avec les scratchs parce qu'en général, quand je mets un scratch, ça déchire. Ça doit venir de mes scratchs. Effectivement, si vous avez des bons scratchs, c'est l'idéal. Mais moi, j'ai utilisé plusieurs fois des scratchs et à l'ouverture, eh ben, le scratch se décollait de la deuxième surface. Donc, je suis revenue à la technologie des aimants. Là, j'en avais pas mis parce que j'ai utilisé beaucoup de petits aimants pour mes petits sacs pour mes clientes. Et du coup, je n'en avais plus assez. Mais j'en ai racheté. Alors, le plan de coupe du sac à dos. On part sur une base de 24 par 14,5. Ça, ce sera pour le sac à dos. Il vous faudra également, moi je l'ai fait en papier design, un morceau de 8,6 par 6 pour la petite poche d'avant, de devant, et 2 rabats. On prendra également, dans la même couleur que le sac à dos, un renfort d'eau qui fera 10,5 par 7,5. Et il nous faudra une quarantaine de centimètres de ruban. Toujours comme d'habitude, vous retrouvez le plan de coupe au montage sur YouTube et ensuite sur 1s2scrap.fr en PDF à imprimer. Si vous êtes prêts, on y va. Donc moi, je décidais de reprendre la collection Odyssée vers les étoiles parce que le bleu est magnifique. Voilà. Et pour mon ruban, j'ai pris le ruban. Je crois qu'il c'est jeans qui s'appelle celui-ci. Non, bleu nuit. Parce que je le trouve magnifique avec son double bord. Voilà. Alors, on est parti. On prend donc un morceau de 24 par 14,5. Et on va faire des plis. On va prendre déjà dans le sens des 14,5. Et on va faire un pli à 4 cm pour le fond. À 4 cm pour le fond. On va ensuite faire dans le sens des 24 cm. Un premier pli à 7,5. C'est la largeur de notre sac à dos. Un pli à 11,5. C'est l'épaisseur de notre sac à dos. Un pli à 19. Un pli à 23. Et on coupe donc à 24. Et on met le coupe-papier de côté. On va ensuite marquer notre petite épaisseur, faire un petit pli d'aisance. Alors, au verso, pour que ça ne se voit pas, on fait une petite marque sur les deux plis de largeur qui faisaient donc 4 cm. On fait un petit repère à 2 sur la largeur, un petit repère à 2 sur la largeur et un repère à 8,5 comme ceci. Et on va donc faire un pli sur toute la longueur et ici on va faire un petit triangle pour les anses. Donc à 2 cm sur la largeur de notre sac à dos, on fait un petit pli d'aisance. On peut le faire au coupe-papier. Ou alors moi j'aime bien utiliser pour ça mon outil touche à tout. Comme ça, je trouve ça plus facile. Vous voyez, on coupe la largeur en deux et on fait un petit triangle à la base. On refait pareil sur le rectangle de 4 cm. Un peu plus loin. Un repère à 2 cm pour la moitié. Un repère à 2 cm sur la moitié. Et surtout un repère à 8 cm pour notre triangle.
comme ceci. Et donc, je reprends ma règle et mon outil. Je marque bien la longueur et mon petit triangle. Les pointes de mon triangle vont du croisement du pli 4 cm, comme ceci. Voilà. On est bon? On va pouvoir revenir à l'endroit. Et là, on va couper sur les plis verticaux jusqu'au pli 4 cm. On ne va pas hésiter à biseauter les languettes de 4 cm de large pour un plus joli collage. Voilà. Tout pareil. Comme ceci. Le dernier petit rectangle qui fait 1 cm, je le coupe complètement. Voilà, et je biseaute ma petite languette de 1 cm pour mettre la colle. Vous obtenez ainsi ceci. Donc là, j'ai la ligne de 4 cm qui va marquer le fond. Alors, la feuille avec les mesures Nanou, vous la retrouverez sur YouTube tout à l'heure en fin de journée lorsque j'aurai remonté le live. Et vous la retrouvez sur le blog 1s2scrap.fr. Tous les plans de coupe, après, je les remets sur le blog dans l'article. Donc, jusqu'à la ligne de 4 cm, j'ai donc biseauté mes languettes et coupé mes languettes. On va pouvoir marquer les plis. Comme ceci. Ici, on va faire les marques et les trous pour nos bretelles. Donc, sur le grand rectangle à votre gauche, à peu près à 1 cm de hauteur. On va travailler à l'envers, comme ça, ce sera plus propre. Du coup, le grand rectangle, il se retrouve à votre droite. À 1 cm de hauteur et à 9,5 de hauteur, on va faire une première marque. Et nos bretelles, on va les mettre à peu près à 2 cm d'un côté, donc 5,5 de l'autre. Voilà. Donc j'ai fait à 1 cm de haut, un repère à 2 cm, un repère à 2 cm du bord droit. Et je vais faire la même chose à 1 cm du fond de mon sac, sauf que je vais le faire un peu plus loin pour que mes bretelles soient plus croisées, enfin plus en biais. Donc à 1 cm du bas, je vais faire 1 cm et 6,5. 1 cm, 1 cm du bord droit, 1 cm du bord gauche, à 1 cm de hauteur de mon sac à dos. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvain. Alors, après, avec la pince Crocodile, après les marques des trous, c'est au jugé de chacun par rapport à ce que vous avez envie de faire. Il ne faut surtout pas, ça ne va rien changer au sac à dos. Donc l'importance d'avoir marqué ses plis et coupé ses languettes, c'est que la Crocodile, elle passe plus facilement. Voilà. Voilà, j'ai rapproché un petit peu ce du haut, comme ceci.
On fait toujours. On va pouvoir maintenant marquer nos plis d'aisance. Donc, on marque légèrement le pli vertical, comme ceci. Légèrement, c'est pas la peine d'appuyer de trop. Le reste va se faire tout doucement au montage. On va pouvoir mettre les bretelles. Donc, pour les bretelles, moi j'ai utilisé à peu près 30 cm de ruban. Je vais mettre un petit peu de double face au niveau du premier trou en bas pour éviter les nœuds. Donc, je mets un petit double face tout en bas. Et je fais passer le ruban dans le petit trou. Voilà, là on est à l'extérieur et c'est à l'intérieur qu'on colle le ruban. On le colle le plus à plat possible pour éviter les problèmes de surépaisseur après. On repart à l'endroit et on passe dans les 3 autres trous. Hop. Comme ceci. Et le dernier, il ne veut pas venir. Le coquin. On va essayer de ne pas trop abîmer le ruban au passage. Voilà. Bonjour Geneviève. Et on égalise nos bretelles. On remet un petit bout de double face sous le deuxième trou du bas. Et comme ça, nos bretelles sont terminées. On essaye de tendre et de mettre bien à plat en haut. Toujours pour éviter le problème des surépaisseurs pour après. Ici, on va pouvoir rajouter la petite poignée. Donc, pour la petite poignée, même chose, on reprend le double face. Entre les 2 trous du haut. On prend un tout petit bout. Vous voyez, là, j'ai 5 cm à peu près. Que l'on colle juste au-dessus des premiers petits trous. Juste en haut du sac. C'est pas la peine de la faire trop grande, la poignée. Voilà.
maintenant ici, je vais coller le morceau que j'ai appelé sur le plan de coupe renfort d'eau, donc 7,5, 10,5. Comme ça, il va cacher tous nos petits bouts. Alors, celui-là, j'ai oublié de le découper. Donc, on a dit 7,5, 10,5. Hop. Donc, 10,5 par 7,5. Il va venir ici, cacher tout. Alors, le rabat, moi, je ne l'ai pas collé à l'intérieur. Je l'avais collé au départ sur le premier. Mais ça se décollait. Donc, j'ai fini par prendre l'option de le coller à l'intérieur du sac pour éviter que, justement, ça ne tire trop sur le dos et que ça décolle à ce niveau-ci. Après, si vous y arrivez, si vous avez du double face extra fort, n'hésitez pas à mettre le rabat avant le renfort d'eau. Mais moi, je vous dis, j'ai beaucoup de décollage, donc j'ai préféré le remettre finalement à l'intérieur de mon petit sac à dos. Donc, je vais maintenant coller mon rabat. Pour le rabat, on a besoin, donc c'est le rabat 1, on a besoin d'un morceau de papier cartonné de 5 par 7,5 sur lequel on va faire un pli de 1 cm. Donc 1 par 5 par 7,5 et sur les 5, je fais un pli à 1 cm. Sur lequel je vais venir coller un morceau de papier design qui lui va faire 5 par 7. Que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, j'ai fait 5 par 7 sur le papier. Non, pour le papier, j'ai pas fait 5 par 7, j'ai fait 4 par 7. Je vais bien que je vous dise une bêtise. Voilà. Et ensuite, je vais arrondir les angles de mon rabat pour quelque chose de plus joli. À l'intérieur, je vais marquer le milieu. Donc, le milieu de 7,5, on est à 3,75 à peu près, sur lequel je vais coller mon aimant. Si vous avez des aimants un peu costauds, n'hésitez pas à mettre l'aimant entre le papier imprimé et le papier cartonné. Pour finir, on va mettre du double face à l'extérieur, enfin sur le côté extérieur du rabat. On va juste essayer de chercher le début du rouleau, voilà.
On marque bien le pli. Et on va venir coller donc notre rabat. On va même biseauter les angles de notre rabat. On va venir le coller comme ceci, juste en haut de notre sac à dos. Avant de finir le montage du sac à dos. Voilà. Hop. Avant le montage, on va coller la petite poche. Vous voyez, c'est joli les étoiles comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Bien sûr, Brigitte, bon week-end à toi aussi. Bisous. Pour la petite poche de devant, on reprend le coupe-papier. Moi, je la fais directement avec le papier imprimé. Je la double pas. On va prendre 8,6 par 6 cm. 8,6 par 6 cm. Et on va faire un premier pli à 0,8 sur le grand côté. 8,6. Et donc, on fait un premier pli à 0,8 et un deuxième pli à 1,3. Le premier, c'est pour la bande de colle. Merci, Martine. Le deuxième, c'est pour l'épaisseur de la poche. On fait tourner notre papier d'un quart de tour et on refait pareil. 0,8, 1,3. Et on fait encore un quart de tour pour 0,8 et 1,3. Voilà, tant qu'on y est, on va faire notre deuxième rabat. J'ai perdu le papier design de mon deuxième rabat. Le deuxième rabat, il fait 6 cm par 4,5. 6 cm par 4,5. Et sur la hauteur des 4,5, je vais refaire un pli à 0,8 et un pli à 1,3. Cette collection est magnifique. Tu as raison, Karine. Les couleurs sont top et franchement, au moins, elle change un peu. Elle est très originale. Je l'aime. Moi, je l'adore. Voilà. Et on n'est pas obligé, vous voyez, de travailler avec les planètes. On peut travailler avec les versos. Pour notre deuxième rabat, il nous faudrait un petit décor que j'avais préparé, que j'ai perdu. Donc, je vais le redécouper. Pour le décor, on va prendre 3 cm par 5,5. Par 5,5. Je vais commencer par coller le décor de mon rabat. Et je vais arrondir les angles comme pour le premier rabat. Ah. Voilà.
Et là, on va mettre le double face sur le plus grand pli. Et on biseaute nos languettes. On peut à nouveau ajouter un aimant pour notre deuxième rabat, n'hésitez pas. Maintenant, on prend la pochette. Donc, à gauche et à droite, on a les mêmes plis. On va travailler sur les plis du bas. On va découper les languettes jusqu'au deuxième pli de hauteur. On va enlever les deux petits carrés qui sont carrément à gauche et faire la même chose à droite. Donc, je découpe la languette de 0,8 et je supprime les deux petits carrés sur la droite. Je me retrouve comme ceci. Les plis droite et gauche sont biseautés. La petite languette toute fine est découpée et il me reste le fond. Je vais pouvoir glisser, marquer les plis. Marquer les plis. Voilà. Et mettre du double face sur les trois plis plus grands. Sur les côtés et dans le fond. Je reprends mon sac à dos. Donc ma pochette va se positionner comme ceci. Et je vais la centrer comme ceci. En la mettant, vous voyez, à peu près à cette hauteur-là. Et je serai à peu près à 0,5 du bas. Je peux me faire deux petits repères si je le souhaite. Pour plus de facilité. Voilà, je me suis fait deux petits repères à 0,5 et je vais coller ma pochette en collant d'abord le bas. Alors, je me centre et je m'aligne à mes deux petits repères. Comme ceci. Je mets bien mes petites languettes du fond, comme ceci, à l'intérieur. Après, je retire la protection des côtés. Et ma pochette vient se fixer toute seule. Voilà. Il ne restera plus qu'à coller le rabat à l'intérieur. Ah, ma pochette a un petit peu de biais. Donc, le premier trait, le premier pli, vient à la limite de la hauteur de notre pochette. Comme ceci. Et
un petit coup de plioir pour bien fixer notre rabat. Voilà, ma pochette n'est pas tout à fait de niveau. J'ai un côté qui est un peu penché. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à finaliser notre sac à dos en mettant un peu de double face sur notre grande languette. Ah, le sac à dos est pas difficile, mais il y a un peu plus de travail que sur certaines créations. Mais il se fait très très bien. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu plus long que parfois. Alors, maintenant que j'ai enlevé mon double face, je vais venir rabattre le dos bien au niveau de mon sac à dos. Voilà, le plus droit possible. Comme ceci. Je vais ensuite pincer tout simplement les côtés pour former mes plis d'aisance. Je vais coller le fond. Alors, je colle d'abord la languette du dos et par-dessus, je colle la languette devant. Comme ça ici, ça fait plus propre. Et à l'intérieur, je vais venir bien écraser. C'est un petit peu minutieux, Marcel, la pochette de devant. Mais après, la pochette de devant, on n'est pas obligé de la faire. On peut mettre une jolie étiquette. Et si la pochette de devant, on ne le sent pas, on ne la fait pas. Le restant du sac à dos n'est pas plus minutieux que d'autres fois. On va fixer le deuxième aimant. Hop. Donc, pour le fixer correctement, moi je mets son copain juste sur le premier. Comme ils sont avec un peu de double face, j'ai plus qu'à rabattre mon rabat et il se colle tout seul. Voilà. Et alors je vais en mettre un deuxième sur ma petite pochette parce que déjà qu'elle n'est pas droite. Voilà, même technique. Hop. Je vais rajouter on va décidément aujourd'hui des petits décors pour faire les boutons de mon sac à dos. Voilà. Comme ça, on voit bien que ma pochette, elle n'est pas droite. Et pour finir, une petite étiquette. Comme ceci. Alors, je l'ai découpé avec mon joli die qui vient de belle forme, qui fait des jolies étiquettes. Vous l'avez aussi en plus grand. Et dans le set du calendrier jour inoubliable, je reprends le sentiment journée inoubliable. C'est quand même pour la rentrée. Merci, merci les filles, c'est très gentil. Voilà. Un petit point de colle.
Et notre sac à dos est terminé. Voilà. Bon, je suis désolée, ça fait vraiment une version fille, une version garçon, même si le rose n'est pas forcément pour les filles et le bleu n'est pas forcément pour les garçons. Voilà, la semaine prochaine, j'ai pas de projet à vous montrer, puisque la semaine prochaine, ce sont les portes ouvertes. Merci Karine. Merci beaucoup les filles, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, la semaine prochaine, je vous montre rien du tout. Je vous ferai la semaine prochaine les portes ouvertes. Je vous montrerai les papiers. J'ai à peu près acheté toutes les collections, donc vous aurez vraiment un aperçu de quasiment tous les papiers. Vous aurez un aperçu de quelques créations que j'arrive à faire d'ici là. J'espère atteindre la vingtaine d'ici samedi prochain. Mais j'en ai une ou deux qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Donc, il me reste encore une semaine. Je suis très optimiste. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite à toutes un bon week-end. Profitez bien du beau temps si vous en avez et une belle semaine. Et je vous dis très hâte de vous retrouver samedi prochain. Bye bye les filles.